Bienvenue sur ma chaîne, l'ère des nouvelles technologies, l'information et de la communication. Dans cette formation d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques étapes importantes pour la bonne gestion de votre projet. C'est parti. Avant tout d'abord, je me présente, je m'appelle Souleymane Sow, je suis développeur et en même temps coach dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques étapes essentielles pour la bonne gestion de votre projet. Beaucoup de personnes ont des objectifs à atteindre, c'est-à-dire qu'ils ont des projets mais ils ne savent pas comment piloter ce projet pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, à travers nos conseils et nos savoir-faire, nous allons vous montrer 7 étapes essentielles pour la bonne gestion de votre projet. Par exemple, vous avez envie de construire un bâtiment, ou bien vous avez envie de mettre en place un logiciel informatique pour la gestion des personnels d'une entreprise, ou bien de créer un site e-commerce, ou bien de construire un grillage, ou bien de construire un poulailler. Et vous ne savez pas comment vous devez gérer votre projet du début jusqu'à la fin pour atteindre l'objectif. À travers ces 7 astuces que je vais vous présenter, va vous permettre également de bien piloter votre projet facilement et rapidement. Première étape, c'est le projet en tant que tel. Par exemple, votre projet consiste à construire un grillage. Donc, le projet en tant que tel, c'est la construction d'un grillage. C'est-à-dire, c'est votre objectif. Vous avez envie d'avoir un grillage. L'objectif à atteindre, c'est d'avoir un grillage. Premièrement, c'est le projet en tant que tel. Deuxièmement, c'est les tâches, la durée, le délai et les différentes relations entre elles. Prenons l'exemple du grillage. Par exemple, pour la construction du grillage, il faut forcément creuser d'abord. Une fois creusé, vous allez bétonner. Une fois bétonné, vous allez poser les hexagonos. Une fois posé les hexagonos, vous allez aussi poser les piquets. Et une fois posé les piquets, et mettre après le grillage. Pour exécuter ces différentes tâches, il faut forcément des délais. Donc, il faut des délais et la durée. Et aussi des relations entre les tâches. Troisièmement, on doit construire après un diagramme. C'est-à-dire c'est la troisième étape. Construire un diagramme de Gantt. C'est-à-dire la présentation du diagramme de Gantt. Donc pour présenter un diagramme de Gantt, on va utiliser un logiciel appelé MS Project. C'est-à-dire c'est Microsoft Project qui permet également de gérer votre projet de A à Z. C'est un logiciel de gestion de projet. Après, je vous ferai un cas pratique. Donc, si vous avez envie d'avoir des compétences sur la gestion de projet avec le logiciel Microsoft Project, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification, partager la vidéo et commenter pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quatrième étape, c'est le sommet critique et la durée totale de votre projet. Cinquième étape, c'est les risques. Donc, tout projet a des risques. C'est d'établir une stratégie corrective. Par exemple, supposons que notre bétonneuse tombe en panne. Donc, il faut forcément des bétonneuses. Si notre première bétonneuse tombe en panne, donc on peut utiliser une deuxième bétonneuse. Donc, c'est comme ça qu'on doit gérer nos risques. Ou bien, par exemple, si la personne qui faisait est malade, on devait forcément chercher une deuxième personne pour ne pas dépasser le délai de notre projet, de la réalisation de notre projet. Il faut savoir gérer les risques. C'est très
important. Septième étape, c'est le budget total de notre projet. Septième étape, c'est le budget total de notre projet. Pour savoir le budget total de notre projet, il faut forcément connaître les ressources dont on dispose. Par exemple, on a comme ressources les ressources matérielles et les ressources humaines. Voici un exemple de projet en cas pratique. Ce que je vous venez de vous expliquer, donc le projet en tant que tel, c'est-à-dire c'est la construction d'un grillage. Donc le projet en tant que tel, c'est la première étape, c'est la construction d'un grillage. La deuxième étape, c'est-à-dire c'est les tâches, les délais, les relations entre les différentes tâches et la durée. Donc voici, premièrement, ça ce sont les tâches: creuser, bétonner, poser les agglos, poser les piquets et poser les grillages. Ça ce sont les tâches. Donc la durée est là. Donc creuser va durer 2 jours. Donc bétonner une journée, poser les agglos 2 jours, poser les piquets 3 jours et tâche 1. Pourquoi j'ai mis ici 1? C'est après la tâche 1 qu'on va exécuter la tâche 2. Donc 2 ici, c'est après la tâche 2 qu'on va exécuter la tâche 3. 3 ici, c'est après la tâche 3 qu'on va exécuter la tâche 4. 4 ici, c'est après la tâche 5. Autant pour moi, c'est après la tâche 4 qu'on va exécuter la tâche 5, plus 2 jours. Donc les 2 jours là, quand on pose les piquets par exemple, pour 3 jours, on va attendre aussi 2 jours. Et ces 2 jours là, c'est par exemple les 2 jours là, c'est juste pour le séchage des piquets. On ne va pas, comment dirais-je, poser les piquets automatiquement, poser le grillage. Donc on va attendre 2 jours pour le séchage des piquets. Après on met le grillage. Donc c'est ça. La troisième étape, c'est-à-dire c'est établir un diagramme de Gantt. Donc si vous avez envie de savoir comment dirais-je encore, comment tracer un diagramme de Gantt, donc c'est à travers le logiciel MS Project qu'on va le faire. Après je vous ferai une autre cas pratique sur la construction d'un bâtiment, sur la construction d'un projet d'agriculture, sur la gestion d'un projet d'agriculture, la gestion de restauration. Et si vous avez envie, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, c'est le sommet critique et la durée totale du projet. Donc, supposons la durée totale du projet, je pense que c'est 11 jours. 2 jours plus une journée, plus 2 jours, plus 3 jours, plus 1 jour, plus les 2 autres jours. Donc ce sont les 2 autres jours. Donc la durée totale du projet est égale à 11. Égale à 11 jours. Pour calculer les risques. Nous devons ici encore calculer les risques, c'est-à-dire le projet a des risques. 5e étape. Nous devons calculer les risques. 5e étape. Ici c'est la 6e étape. La 6e étape consiste à faire une mesure corrective. Par exemple, ici, si on dispose des bétonneuses, quand l'autre bétonneuse est en panne, on peut le remplacer par la deuxième bétonneuse. Donc vous voyez. Donc c'est ça. C'est l'estimation du budget. 7e étape, c'est l'estimation du budget de notre projet. Donc par exemple, le budget de notre projet consiste à savoir les ressources matérielles et les ressources humaines, c'est-à-dire c'est à travers les ressources humaines, le budget de notre projet c'est à travers les ressources humaines et les ressources matérielles. Donc pour les matériels, on a les bétonneuses, les agglos, les piquets, mais aussi les grillages.
Et pour les ressources humaines, ici, on va chercher 2 personnes ou 3 personnes ou bien une personne pour causer. Donc, merci et à bientôt. Si vous avez envie d'avoir des compétences sur la gestion de projet à travers MS Project, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification et aussi de nous contacter à travers l'adresse mail suivante.